Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas une belle affirmation ni une promesse vide de sens. C'est l'accès à une clé gardée secrète pendant des années, non pas parce qu'elle ne fonctionne pas, mais parce qu'elle fonctionne trop. Bien, elle ne se trouve ni dans les livres d'économie, ni dans les cours de développement personnel, et encore moins dans les conseils quotidiens que vous entendez sur l'argent. Ce principe a été évité, ignoré, voire qualifié de délirant par ceux qui ont compris son pouvoir réel. Transformer la perception, et avec elle, la réalité matérielle. Peut-être vous est-il arrivé de faire les choses correctement, de travailler avec discipline, de fournir des efforts, de répéter des affirmations et même d'essayer de visualiser intensément. Pourtant, pour une raison quelconque, l'argent reste un visiteur rare qui entre peu et repart vite, comme s'il y avait un mur invisible entre vous et la vie d'abondance que vous savez au fond que vous pourriez vivre. Si vous avez ressenti cela, vous ne vous trompez pas. Il y a quelque chose de réel là-dedans, mais ce n'est pas externe, c'est en vous. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris des choses sur l'argent qui semblent être des vérités, mais qui sont en réalité des chaînes, que l'argent est difficile à obtenir, qu'il faut se sacrifier jusqu'à la douleur, que la richesse est pour les autres. Personne ne nous a enseigné que l'argent est énergie, fréquence, vibration, et encore, moins qu'il peut être attiré depuis un état interne aligné. Joe Dispenza l'a expliqué clairement. Nous ne créons pas avec les mots que nous prononçons une seule fois, mais avec ceux que nous ressentons chaque jour. Sans que vous le remarquiez, cette vidéo révèle quelque chose qui a été enfoui. Entre les lignes, un principe qui, lorsqu'il est prononcé avec une cohérence énergétique, altère le champ quantique qui vous entoure, et avec lui, vos résultats. Mais ce n'est pas pour ceux qui cherchent des formules rapides. C'est pour ceux qui sont déjà éveillés à l'intérieur, même un tout petit peu, pour ceux qui savent que le vrai changement ne vient pas de l'extérieur, mais du centre. Restez, car ce code non seulement s'explique, il s'active. Et lorsque vous le sentirez vibrer en vous, vous saurez que tout commence à changer. Ce message n'est pas seulement une réflexion. C'est un signal, un rappel pour ceux qui sentent depuis longtemps que quelque chose bouge en eux, qu'ils ne peuvent plus. Ignorez cette voix qui murmure au milieu du bruit. Il y a plus pour toi, c'est l'heure. Ce n'est pas un hasard si vous entendez cela maintenant. C'est votre moi futur qui vous parle, vous tendant la main, vous demandant de ne plus remettre à plus tard ce que vous savez déjà devoir faire. Pour beaucoup, ce ne sera qu'une autre vidéo, mais pour vous, cela peut être le point de départ, le moment exact où vous décidez de quitter le pilote automatique et de commencer à vivre selon votre vérité. Si cela résonne en vous, rendez-le réel. Écrivez dans les commentaires « Je suis le canal par lequel la richesse circule ». Cette phrase n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration. C'est la manière dont vous commencez à aligner votre énergie avec ce qui arrive. Laissez votre j'aime comme encre. Abonnez-vous si vous voulez rester en contact avec cette fréquence et partagez-le avec ceux qui ont aussi besoin de s'éveiller. Car ce n'était pas une coïncidence, c'était une réponse. Et vous? Êtes-vous prêts? En ce moment, nous sommes en train de commencer à déterrer ce qui bloque véritablement l'abondance dans votre vie. Car avant de parler de principes et d'énergie, il faut regarder honnêtement ce que nous portons en nous. Personne n'arrive au monde en croyant que l'argent est mauvais. Personne ne naît en pensant qu'il ne mérite pas de prospérer. Cette idée est semée, entraînée, et le plus dangereux, elle devient invisible. Dès l'enfance, beaucoup de gens entendent des phrases qui semblent inoffensives, mais qui fonctionnent en réalité comme des commandes mentales. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Les riches sont égoïstes. Mieux vaut pauvre mais honnête. Pensez un instant. Si vous avez grandi en entendant cela, quel genre de relation énergétique croyez-vous avoir formé inconsciemment avec la richesse? Vous avez commencé à la rejeter, à la saboter, non par paresse ou manque d'intelligence, mais par une programmation qui s'est installée sans votre permission. Joe Dispenza l'explique avec une clarté saisissante. Vous ne vivez pas la vie que vous désirez, vous vivez la vie que votre subconscient croit que vous méritez.
Ce subconscient a été modelé par ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez répété à voix basse, sans même savoir que c'était un principe négatif. La plupart d'entre nous ont été entraînés dès l'enfance à rejeter inconsciemment l'argent, à associer la richesse à la culpabilité, à la lutte et au sacrifice. Et même si vous croyez aujourd'hui être à un autre niveau de conscience, si vous ne réécrivez pas cet ancien code, il continuera à s'exécuter en arrière-plan. Imaginez que votre esprit soit un jardin. Que se passe-t-il si vous ne remettez jamais en question ce que quelqu'un d'autre y a planté? Vous vous efforcez d'arroser, vous vous efforcez de travailler, mais le fruit est toujours amer, petit ou n'apparaît pas. C'est ce qui arrive à des millions de personnes. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas prospérer, c'est qu'elles répètent depuis des années un système interne conçu pour éviter cette prospérité. Votre réalité financière n'est pas définie par ce que vous faites, mais par ce que vous êtes énergétiquement. Et cela inclut les émotions que vous ressentez chaque fois que vous pensez à l'argent. Certaines personnes ressentent de l'anxiété, d'autres de la culpabilité, d'autres simplement un vide. Ces émotions ne sont pas accidentelles. Elles sont le reflet d'un système de croyances qui s'est gravé en vous avant même que vous n'ayez l'usage de la raison. Un exemple simple, quelqu'un qui a grandi en voyant son père endetté se plaindre de l'argent peut grandir en croyant que l'argent cause toujours du stress. Ainsi, chaque fois qu'il essaie d'améliorer sa situation, quelque chose en lui se bloque, non parce qu'il veut échouer, mais parce que son subconscient croit encore que posséder plus équivaut à souffrir plus. L'univers ne comprend pas « je veux » ou « je désire », il comprend la fréquence. Et si votre fréquence est la peur, le manque ou le doute, c'est ce que vous projetez. Vous pouvez faire des affirmations toute la journée, mais si votre corps et vos émotions vibrent dans la négation, ce sera l'ordre que votre champ quantique recevra. C'est là que beaucoup de gens échouent. Ils pensent que dire « je suis prospère » suffira. Mais vous pouvez dire « je suis prospère » 1000 fois. Et si vous ressentez de la peur à l'intérieur, vous émettez l'opposé. C'est pourquoi, avant d'établir l'abondance, il faut vérifier si vous vibrez encore intérieurement dans la pénurie. Il ne s'agit pas de nier ce que vous avez vécu, mais de choisir consciemment ce que vous voulez semer maintenant. Car si vous n'arrachez pas la vieille racine, aucun nouveau principe n'aura où s'ancrer. C'est comme installer un nouveau logiciel sur un système corrompu. Il plante, se bloque, ou ne fonctionne tout simplement pas. Maintenant que vous savez cela, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas pourquoi cela ne fonctionnait pas. L'erreur d'origine n'est pas en dehors de vous, mais la solution non plus. Elle se trouve précisément là où tout commence, dans ce que vous croyez, et ce que vous croyez peut être changé. Ce que vous ressentez peut être transformé. C'est là que commence la vraie richesse. Quand vous entendez que votre conscience crée votre réalité, cela peut sembler abstrait ou trop spirituel pour être appliqué à l'argent. Mais nous ne parlons pas d'une idée poétique. Nous parlons de neurosciences, d'énergie et du fonctionnement de votre esprit dans le champ quantique. Joe Dispenza l'a expliqué avec force dans ses études. Votre cerveau est un laboratoire de fréquences. Vos pensées, émotions et croyances émettent un signal. Ce signal devient votre dialogue avec l'univers. Et cette conversation ne s'arrête jamais. Tout ce que vous voyez dans votre vie actuelle, en particulier dans votre relation avec l'argent, est le résultat de ce signal. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le résultat direct du nombre d'heures que vous travaillez. C'est une projection, une copie énergétique de ce que vous maintenez en vous sans le savoir. La conscience n'est pas une idée philosophique. C'est un moule. C'est la forme que vous donnez à l'invisible pour qu'il devienne matière. Imaginez que vous êtes devant une masse d'argile. Vous pouvez la modeler comme vous voulez, mais seulement si vous savez quelle forme vous voulez lui donner. La plupart des gens essaient de créer l'abondance à partir d'un état de conscience rempli de peur, de doute, de besoin ou d'anxiété. Et cette énergie, aussi bien maquillée qu'elle soit avec de jolies phrases, reste la même vibration qui communique la pénurie. L'univers ne répond pas à vos mots.
Il répond à votre état interne. Ce que vous pensez, ressentez et croyez de manière répétitive devient votre identité énergétique. Et cette identité, comme l'explique Joe Dispenza, est celle que le champ quantique reconnaît. Si vous vibrez dans le manque, votre réalité s'ajustera pour refléter davantage le manque. Si vous vibrez dans la suffisance, le champ répond avec des possibilités alignées sur cette abondance. C'est là que le pouvoir de la conscience devient un outil pratique. Il ne suffit pas de penser à la richesse. Il faut devenir quelqu'un qui vit déjà dans cet état, non pas par illusion, mais par cohérence entre pensée, émotion et action. La conscience n'est pas quelque chose qui observe simplement. C'est quelque chose qui organise et structure le flux de ce que nous appelons la réalité. Pensez à ceci. Si vous passez la journée à ressentir de la culpabilité chaque fois que vous désirez quelque chose de grand, ou de la peur chaque fois qu'une opportunité se présente, que communiquez-vous au champ quantique? Vous lui dites « ce n'est pas sûr pour moi ». Et le champ répond par davantage de la même chose. Des situations où l'argent s'éloigne ou se complique, non pas parce que vous êtes maudit, mais parce que vous répétez une vibration sans vous en rendre compte. Joe Dispenza l'a démontré avec des personnes réelles, pas seulement avec la théorie. Des personnes qui, en changeant leur conscience, ont commencé à recevoir des opportunités qu'elles ne voyaient pas auparavant, des idées qui ne leur venaient pas et des résultats qui semblaient auparavant impossibles. Qu'est-ce qui a changé ? Leur dialogue interne, leur énergie, leur fréquence émotionnelle. L'argent a commencé à circuler non pas parce qu'elles répétaient une formule, mais parce qu'elles étaient devenues de nouvelles personnes à l'intérieur. La conscience est la matrice à partir de laquelle tout est créé. Et lorsque vous la purifiez de la peur, du doute et des conditionnements, vous réalisez que l'univers n'est pas contre vous. Il répondait simplement fidèlement à une programmation que vous pouvez maintenant réécrire. Ainsi, aujourd'hui, la première étape n'est pas d'en faire plus, de travailler plus ou de vous efforcer davantage. La première étape est de regarder à l'intérieur et de vous demander honnêtement, à partir de quel état est-ce que j'essaie de créer ma réalité ? Car ce n'est qu'en changeant cela que tout le reste commencera à s'aligner, non pas par magie, mais par cohérence, parce que votre perception modèle votre réalité et votre conscience est l'outil le plus puissant que vous avez pour la changer. Nous allons rompre avec ce que vous pensiez savoir, car l'argent, en son essence, n'est pas du papier, ni du métal, ni des chiffres sur un compte. C'est de l'énergie. Et comme toute énergie, elle vibra, elle a une fréquence et n'arrive, ne reste et ne se multiplie que dans les endroits où cette fréquence est reconnue. Mais il se passe ici quelque chose que presque personne ne s'arrête pour observer. La plupart des gens veulent de l'argent depuis une vibration qui en réalité le repousse. Ils désirent en avoir plus, mais vibrent dans le besoin. Ils affirment la prospérité mais ressentent de l'anxiété. Ils pensent à l'abondance, mais vivent avec de la culpabilité. Et que se passe-t-il lorsqu'il y a incohérence entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous ressentez? Le champ quantique se désorganise. Et l'argent, qui répond à l'harmonie énergétique, n'apparaît tout simplement pas. Joe Dispenza le dit clairement. Votre corps devient le subconscient lorsque vos émotions dominent vos pensées. Et si, chaque fois que vous pensez à l'argent, votre corps se remplit de tension, de peur ou de pression, c'est le signal que vous envoyez à l'univers, pas la jolie phrase que vous avez dite il y a 5 minutes. L'univers ne comprend pas « je veux » ou « je désire », il comprend la fréquence. Et l'argent ne répond pas à celui qui en a le plus besoin, il répond à celui qui le soutient le plus avec neutralité et certitude. Voici la clé qui change tout, neutralité et certitude. Il ne s'agit pas de vous obséder à vouloir plus. Il s'agit de vivre comme si vous l'aviez déjà, non par prétention, mais par conviction vibratoire. Observez ceux qui attirent l'argent naturellement. Ils ne courent pas après. Ils ne le poursuivent pas comme si c'était quelque chose qui s'échappe. Ils ont une relation légère, fluide, voire amusante avec l'abondance.
Et si je vous disais que cela n'a rien à voir avec l'effort, mais avec ce que vous émettez sans vous en rendre compte? Imaginez maintenant que l'argent est comme une personne. Que se passerait-il si chaque fois qu'il s'approche, vous vous tendiez, doutiez de lui ou ressentiez de la culpabilité à le recevoir? Il ne resterait pas, il partirait, parce que votre vibration lui dit « Je ne me sens pas en sécurité avec toi ici ». Et c'est ce que beaucoup de gens font sans s'en rendre compte. Ils rejettent l'argent sans le dire à voix haute, simplement avec ce qu'ils ressentent. Mais vous pouvez aussi entraîner une nouvelle fréquence. Et voici la révolution. Vous n'avez pas besoin d'argent pour commencer à vibrer comme quelqu'un qui en a déjà. Vous avez besoin de pratiquer des pensées, des émotions et des actions qui sont alignées avec cette réalité. La gratitude, la tranquillité, la générosité, le mérite sont les émotions qui génèrent l'aimant. Car vous n'essayez pas d'attirer quelque chose à partir du manque. Vous émanez une vibration qui le convoque naturellement. Lorsque vous commencez à vous sentir en paix en pensant à la richesse, lorsque vous cessez de vous sentir coupable de vouloir bien vivre, lorsque vous pouvez imaginer l'abondance sans ressentir d'anxiété, votre fréquence change. Et si votre fréquence change, votre réalité n'a pas d'autre choix. Elle doit se réorganiser, non pas parce que vous la forcez, mais parce que ce que vous maintenez en vous ne correspond plus à ce que vous viviez auparavant. L'argent vibre haut, il vibre dans la clarté, dans la décision, dans l'expansion. C'est pourquoi il n'apparaît pas au milieu du doute, de la précipitation et de la peur. Il apparaît lorsque vous vibrez comme quelqu'un qui n'en a plus besoin, pour se sentir complet, mais qui le reçoit avec ouverture et sans résistance. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique quantique émotionnelle. Ce que vous maintenez intérieurement s'exprime extérieurement. Donc, si l'argent a été un visiteur sporadique dans votre vie, ne le blâmez pas. Revoyez simplement quelle vibration vous émettiez chaque fois que vous y pensiez. Et commencez aujourd'hui à émettre quelque chose de différent. Parce que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez avec des mots. Il vous donne ce que vous confirmez avec votre vibration. C'est là que beaucoup de gens échouent sans le savoir. Car il ne suffit pas de dire un principe, de répéter une phrase puissante ou de regarder le ciel avec espoir. L'univers, comme l'explique Joe Dispenza, ne répond pas à vos paroles isolées, mais à votre état d'être complet. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous croyez, tout en même temps, est ce qui façonne le résultat. Il y a ceux qui répètent des affirmations tous les jours. Je suis abondant, je suis riche, l'argent vient facilement à moi. Mais ils le font par lassitude, par urgence ou par une énergie de désespoir. Et c'est là le piège. Peu importe, la phrase, ce qui compte, c'est d'où vous la prononcez. Car si, au fond de vous, vous doutez, vous craignez ou vous forcez la déclaration, elle ne mène nulle part. L'énergie derrière le principe est plus importante que le principe lui-même. C'est comme semer une graine en terre sèche. Aussi, bonne soit la graine, si le terrain n'est pas fertile, rien ne poussera. Alors, quel est l'état d'esprit approprié pour affirmer? C'est un état qui mêle 3 éléments fondamentaux: clarté, émotion élevée et présence. La clarté signifie savoir exactement ce que vous déclarez, sans confusion, sans double intention. L'émotion élevée signifie le ressentir comme une vérité, non pas avec anxiété, mais avec certitude, avec une joie anticipée. Et la présence signifie être entièrement là, ne pas répéter la phrase pendant que votre esprit est ailleurs, mais y entrer, la vivre, la vibrer. Joe Dispenza appelle cela la cohérence. Et lorsque vous entrez en cohérence, le principe devient un message clair au champ quantique. Ce n'est plus seulement une phrase mentale, cela devient un code énergétique qui réorganise ce qui vous entoure. Pensez-y ainsi, si vous déclarez « Je suis prêt à recevoir l'abondance », mais qu'à l'intérieur, de vous il y a de la tension, de la résistance ou de la peur, ce message n'est pas clair. Le champ quantique ne répond pas par l'abondance, il répond par davantage de situations qui reflètent cette vibration ambiguë. En revanche, si vous entrez dans un état de calme profond, de gratitude réelle, de paix, et que de là vous
Affirmer ce principe a de la force. L'une des erreurs les plus courantes est d'essayer d'affirmer depuis le « j'en ai marre », depuis le « ça doit marcher maintenant ». Mais le vrai pouvoir surgit lorsque vous affirmez sans urgence, lorsque vous n'essayez pas de forcer un résultat, mais d'affirmer ce qui est déjà vrai pour vous, même si cela ne s'est pas encore manifesté. Voici le secret. Le principe devient réel lorsque vous ne l'utilisez plus pour voir s'il fonctionne, mais lorsque vous le prononcez parce que vous savez que votre vibration le soutient déjà. Autrement dit, vous n'utilisez pas le principe pour obtenir quelque chose. Vous l'utilisez pour exprimer ce que vous ressentez déjà comme vrai. C'est ça, l'état. Il n'est pas forcé, il n'est pas accéléré. C'est un lieu interne où vous êtes déjà le canal de cette réalité, où la phrase ne vient pas du vide, mais d'une conviction tranquille, car c'est là que l'énergie se meut, non pas par le nombre de fois que vous le dites, mais par la profondeur de votre alignement en le disant. Cet état est le seuil, le portail, et tout ce qui vient après dépend de votre entrée là. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas simplement une phrase puissante, c'est un code qui pendant des années a été caché, réduit au silence ou délibérément ignoré par ceux qui en comprenaient la véritable force, non pas parce qu'il ne fonctionnait pas, mais parce qu'il fonctionne trop bien. Car celui qui le prononce avec l'état adéquat, depuis la vibration correcte, peut modifier sa réalité matérielle de manière radicale. Ce code n'était pas enseigné dans les écoles, il ne figurait pas dans les manuels traditionnels de développement personnel, et encore moins dans les doctrines conventionnelles sur l'économie ou le succès. Il était transmis à voix basse entre maîtres de sagesse intérieure, entre ceux qui comprenaient que le langage n'est pas seulement communication, mais création, que les mots ont une fréquence et que certaines combinaisons spécifiques ont le pouvoir d'activer le champ quantique qui nous entoure. L'histoire raconte que ce code a été identifié par des érudits du mysticisme hébreu et repris par des scientifiques de la conscience comme Jacobo Greenberg et plus récemment par des chercheurs comme Joe Dispenza. Non pas comme un dogme, mais comme un mécanisme énergétique, une clé verbale capable de modifier la perception et, avec elle, la matière. Et quel est ce code? Ce n'est pas une phrase complexe, il n'y a pas non plus de termes difficiles. Il est simple, mais non moins profond, car son pouvoir ne réside pas dans la grammaire, mais dans l'alignement avec l'énergie d'où il est prononcé. Je suis déjà le canal par lequel la richesse circule librement à travers moi. Il ne demande pas, ne supplie pas, n'attend pas. Il affirme une identité, et cela change tout, car l'univers ne répond pas à ce que vous croyez avoir besoin. Il répond à ce que vous affirmez être. Et si vous vous placez du plus profond de vous-même comme canal, vous ne cherchez plus la richesse comme quelque chose d'extérieur, mais vous permettez qu'elle circule à travers vous comme quelque chose de naturel. Ce code a été évité par beaucoup parce que son pouvoir implique une responsabilité. Il n'est pas pour celui qui veut un résultat sans transformation, il est pour celui qui est prêt à être cohérent avec cette nouvelle identité. Car il ne suffit pas de dire « je suis un canal de richesse » si ensuite, par vos actions, vous niez cette affirmation. Vous devez être le canal, penser comme un canal, parler comme un canal, partager comme un canal. Et c'est là que son pouvoir se multiplie. Car lorsque vous commencez à le vivre, votre énergie change, votre posture face au monde change. Vous ne cherchez plus la richesse pour vous remplir, vous la partagez depuis votre plénitude. Vous ne faites plus les choses par manque, vous les faites par expansion. Et dans cet état, le champ quantique répond. Ce code a été qualifié de dangereux par ceux qui comprennent comment l'esprit modèle la réalité. Car si une personne ordinaire le prononce avec conviction, elle cesse d'être ordinaire, elle devient un aimant et cesse de suivre le système pour commencer à créer à partir de son essence. Maintenant que vous le connaissez, ne le répétez pas comme une formule vide. Utilisez-le comme quelqu'un qui a entre les mains un code sacré, car c'est ce que c'est. Un code qui a été caché pendant des décennies et qui arrive maintenant à vous. Peut-être pas par hasard, mais parce que quelque chose en vous est déjà prêt à le soutenir.
Vous connaissez le code, vous avez compris qu'il ne s'agit pas seulement de le dire, mais de le faire vibrer. Alors, comment l'active-t-on réellement? Qu'est-ce qui différencie une personne qui l'utilise et voit des résultats de celle qui le répète sans que rien ne change? La clé réside dans la manière dont vous l'incarnez. Un code n'est pas une baguette magique, c'est un détonateur. Mais ce détonateur ne s'allume que lorsque votre corps, votre esprit et votre émotion sont synchronisés, et cela n'arrive pas dans la précipitation, mais par une préparation interne, par le silence, par la connexion. Avant de prononcer le code, la première chose à faire est de nettoyer votre champ émotionnel. Si vous êtes rempli d'anxiété, de colère ou de frustration, vous n'êtes pas en position de créer consciemment, car cette énergie obscurcit le message. C'est comme vouloir envoyer un signal radio avec une antenne endommagée. La première étape est de respirer profondément, d'arrêter votre esprit un instant, de porter votre attention sur votre cœur, de ressentir de la gratitude, même sans raison apparente. Simplement la ressentir, car la gratitude est l'émotion qui syntonise votre corps avec la fréquence de ce qui a déjà été accordé. Une fois que votre émotion commence à s'élever, alors vous pouvez parler et vous ne le faites pas comme quelqu'un qui demande, vous le faites comme quelqu'un qui affirme, comme quelqu'un qui se souvient, comme quelqu'un qui est déjà dans cet état et le reconnaît à voix haute. Je suis déjà le canal par lequel la richesse circule librement à travers moi. Ne le dites pas à la hâte, ne le dites pas pour le dire. Dites la phrase et restez là. Fermez les yeux, permettez à cette phrase de pénétrer votre système, de la ressentir dans votre poitrine, pas seulement dans votre bouche. Répétez-la calmement et laissez à chaque fois l'image interne s'aligner avec ce que vous dites. Vous voyez, il ne s'agit pas de crier à l'univers, il s'agit d'entrer en résonance avec ce qui existe déjà comme possibilité, mais qui ne peut se manifester que si vous le soutenez avec fermeté. Beaucoup demandent « Combien de fois dois-je prononcer le code par jour ?» Et la réponse est simple, autant de fois que nécessaire pour entrer en cohérence. Car si vous le dites 10 fois, mais que vous continuez à ressentir de la peur, vous n'avez rien activé. Mais si vous le dites une seule fois, avec une conviction absolue, avec une gratitude réelle, avec une émotion sincère d'expansion, cela suffit. Car ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité énergétique du moment. Rappelez-vous ce qu'enseignait Joe Dispenza. L'énergie va là où va votre attention et ce que vous soutenez avec émotion devient votre réalité. Si votre attention est sur le manque, c'est ce qui s'amplifie. Si votre attention est sur la suffisance intérieure, c'est ce qui se manifeste. Lorsque vous activez le code, ne vous attendez pas à ressentir quelque chose d'impressionnant immédiatement. Observez simplement. Observez comment votre langage change, comment vous interagissez différemment avec l'argent, comment des idées que vous n'aviez pas envisagées auparavant commencent à arriver, car c'est le premier symptôme que votre énergie est en train de se reprogrammer. Le code est comme une clé, mais la porte ne s'ouvre que si vous êtes prêt à la franchir sans peur. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'en vous, il y a déjà une version qui est prête à être le canal de quelque chose de plus grand. Il vous suffit de vous en souvenir et de l'affirmer de tout votre être. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous a préparé à cela, car il ne suffit pas de connaître le code, il ne suffit pas de l'activer depuis le bon état. Si vous ne faites pas le changement le plus profond, tout s'effondre. Et ce changement n'est pas externe, il est interne. C'est le changement d'identité. Savez-vous pourquoi beaucoup de gens répètent des affirmations, font des méditations, écrivent des décrets, et pourtant leur vie reste la même? Parce qu'à l'intérieur, ils restent la même version d'eux-mêmes. Ils répètent des phrases d'abondance, mais leur identité reste liée au manque. Ils disent « je suis un canal de richesse », mais ils se voient toujours comme quelqu'un qui lutte, qui ne mérite pas, qui n'a pas de chance. Cette contradiction bloque tout. L'univers ne répond pas à ce que vous dites, il répond à ce que vous êtes. C'est pourquoi la phrase la plus puissante n'est pas « je veux de l'argent », c'est « je suis l'abondance ».
Et pour que cela soit vrai, il ne suffit pas de le déclarer, il faut le vivre. Il faut vous habiller comme cette version, parler comme elle, prendre des décisions comme elle. Quand Joe Dispenza parle du changement quantique, il le dit clairement. Si vous voulez une nouvelle réalité, vous avez besoin d'une nouvelle personnalité. Vous ne pouvez pas continuer à être qui vous étiez et espérer des résultats différents. Vous devez abandonner la version de vous-même qui s'identifiait au manque, celle qui disait « je ne peux pas, je n'ai pas assez, ce n'est pas pour moi ». Cette voix intérieure qui vous a tant limité doit mourir pour qu'une nouvelle... Mais attention, il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de permettre que ce qui a toujours été en vous émerge. La version qui n'a pas peur de recevoir, qui ne se sabote pas quand les choses commencent à bien aller, qui ne ressent pas de culpabilité d'avoir plus. Cette version est là, elle n'a juste été recouverte par des couches de croyances héritées, de traumatismes non guéris, de pensées qui n'ont jamais été vraiment les vôtres. Et c'est là que tout change. Quand le code cesse d'être un outil pour obtenir quelque chose et devient une expression naturelle de votre nouvelle identité. Vous ne dites plus « je suis un canal de richesse pour voir si cela apporte de l'argent ». Vous le dites parce que vous l'êtes déjà, parce que vous sentez déjà que quelque chose circule en vous, une source inépuisable, un élan créatif, qui ne dépend plus de l'extérieur. Pensez à la façon dont une personne qui se sait abondante marche, respire, traite les autres, se traite elle-même et commencez à agir ainsi. Non pas parce que vous faites semblant, mais parce que vous vous en souvenez. C'est le point de rupture. Ce qui change votre vie, ce n'est pas le code. C'est qui vous devenez en le disant encore et encore, jusqu'à ce que votre esprit, votre corps et votre âme le soutiennent sans effort, jusqu'à ce que le canal ne se construise plus. Vous êtes simplement vous. Et quand vous arrivez là, l'argent, les opportunités, les ressources ne sont pas le plus impressionnant. Le plus impressionnant est la paix avec laquelle vous les recevez, parce que vous ne cherchez plus, vous circulez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité ni par hasard. C'est parce que quelque chose en vous est déjà prêt. Parce que votre âme, en silence, vous murmure depuis longtemps que vous méritez plus. Non pas plus par une ambition vide, mais plus par cohérence avec qui vous êtes réellement. Et aujourd'hui, vous venez de vous en souvenir. Ce que vous avez entendu n'est pas une formule magique, c'est un miroir qui vous montre une version de vous-même qui existe déjà dans le champ quantique, attendant que vous lui disiez « Je suis prêt ». Car cette version ne vit pas dans la lutte, mais dans la connexion. Elle ne poursuit pas l'argent, elle l'attire, elle ne supplie pas, elle affirme, elle ne se sabote pas, elle s'étend. Peut-être vous a-t-on dit pendant des années que l'argent est difficile, qu'il faut le gagner à la sueur de son front et par des sacrifices que seuls quelques-uns peuvent en avoir. Peut-être vous êtes-vous habitué à vivre en limitant vos désirs, en justifiant vos manques, en répétant des phrases comme « je ne peux pas, je n'ai pas assez, un jour ». Mais aujourd'hui, quelque chose s'est brisé. Aujourd'hui, vous avez choisi d'écouter une autre vérité, une qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et cette vérité est la suivante. Vous êtes un canal naturel d'abondance, vous l'étiez déjà, vous l'aviez simplement oublié. Répétez le code, non pas comme quelqu'un qui tente sa chance, mais comme quelqu'un qui se reconnaît. Prononcez-le, chaque jour, mais surtout ressentez-le, vivez-le, incarnez-le. Car l'univers ne répond pas à vos paroles, il répond à votre vibration. Et lorsque viendront les jours de doute, lorsque vous sentirez que tout est trop lent, rappelez-vous ceci. Vous n'attendez pas que le monde change, vous changez, et le monde se réorganise en réponse. Alors, laissez un commentaire. Je suis le canal par lequel la richesse circule. Et faites-le avec la conviction de celui qui ne demande plus, mais qui affirme depuis sa nouvelle identité. Car cette phrase n'est pas qu'une belle affirmation. C'est une clé énergétique qui ouvre des portes invisibles, un saut d'intention qui marque le début d'une transformation réelle. Écrivez-le avec le cœur et sentez comment, en le faisant, quelque chose en vous se met en place, s'ordonne, s'active.
L'univers répond à ceux qui osent dire « Je n'attends plus, je suis déjà ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous si vous souhaitez continuer à recevoir des outils qui vous ramènent au centre, qui vous reconnectent à votre pouvoir, qui vous rappellent chaque jour que vous êtes le créateur de votre vie. N'oubliez pas de laisser un j'aime et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo qui vous aidera à rester en phase avec votre pouvoir intérieur. Et si vous souhaitez approfondir cette fréquence qui réorganise votre esprit, votre corps et votre champ, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Vous y trouverez plus d'outils, plus d'activation, plus de clarté pour continuer à créer depuis votre vibration la plus élevée. Cliquez maintenant et permettez à votre pratique de devenir votre chemin, à votre énergie de devenir votre guide et à votre gratitude d'être le signal que l'univers reconnaît pour vous ouvrir de nouvelles portes. Et pendant que vous continuez votre chemin, n'oubliez pas, chaque pensée compte, chaque émotion pèse, chaque mot est une clé. Choisissez bien, vivez avec certitude et laissez l'univers s'occuper du reste, car quand vous savez, l'univers répond.